Mes salutations à toutes et à tous. Suivez. Au nom du président de la République, nous voilà 10 signes de filles. 20 millionnaires. Coordination Makeri. Bon, coordination préfectorale de soutien. Préfectorale de soutien. Makeri. On va me guéguiner, Bouké me guéguiner. On va essayer de tomber sur le fer. Alati, Benou l'aurait, Alati, mon femme, Inch'Allah. Merci. Merci. Encore suivez ici Mousto Camara. Je suis dessus. Moi je dirais toujours encore merci à mon président, le général Mamadi Doumbouya, et surtout de ne même pas calculer les ennemis de la Guinée. Moi je vais insister encore sur ce mot, de ne pas écouter les ennemis de la Guinée. Lui, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est une fierté pour nous qui l'accompagnent. Écoutons Moussa Dadis Camara. Tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Et enfin, écoutons un petit extrait de M. Konaté qui a prédit des choses sur Mamadi Doumbouya. Un malinqué, hein? Alors, même mon folan badimeye. Kemem banya kora ni Mamadi Doumbouya. Maradiri ka foyen kona ma Doumbouya boy. La Guinée kalou ko Doumbouya be kesse bobu ka la Guinée jene. Nya foyen kona ma Doumbouya boy. La Guinée kade tana here soro na mbaro foyene. Marakuma ni fo la Guinée kade kena muso benyene. La Guinée mo balu, la Guinée l'armée. Alors, chers Guinéens, est-ce que, avec tout ce que vous avez vu ici, tout ce que vous avez entendu, vous qui me regardez, vous les Guinéens conscients là, est-ce que vous pouvez être fiers que Mamadi Doumbouya prend notre argent, il donne à ses propagandistes, lui c'est Ahmed Camara le premier, avec les femmes. Vous avez vu Kaboké, Partizou Kaboké, que le mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya prend l'argent, filmer ça encore, pour se moquer des Guinéens, nous manquer de respect. Au même moment, il y a des moments incapables de trouver, même le déjeuner actuellement. Il y a des gens en Guinée qui sont malades, qui n'arrivent pas à trouver le prix de leurs produits, leurs médicaments. Il y a des enseignants qui empruntent des magbanans pour aller à l'école, pour former nos futurs de ce pays. Mais eux, ils ne gagnent rien. Il faut être un démagogue, un opportuniste, las, un hypocrite, pour que ces gens-là te considèrent. Mais où est passée l'honnêteté morale dans ce pays? Comment est-ce que nous allons accepter des pratiques pareilles là? Nous observons et ça n'indigne personne. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés, des militaires qui ne sont pas payés, mais ils sont capables de prendre l'argent parce qu'ils veulent coûte que coûte ce projet satanique de Mamadi. Ils veulent qu'il soit candidat et qu'il soit président à vie en Guinée. Si cela réussit, je vous ai dit, je répète encore, si vous pensez que vous allez imposer Mamadi, il va rester, détrompez-vous. Mamadi, ils vont la lever au pouvoir. Wallahi, Mamadi, il ira. Et vous, les jeunes qui sont en train de le soutenir aveuglement, bêtement à cause de l'argent, à cause des véhicules, dites-vous que vous avez ruiné votre carrière. Et puis c'est fini. Après, Mamadi n'aura plus de démagogie en Guinée. Si nous avons la chance d'avoir une voix au chapitre en Guinée, tous les démagogues là vont mordre les doigts. Parce que rien ne va passer. Nous allons tout bloquer. Tu veux réussir, tu travailles. Et il aura encore l'opportunité pour travailler. Il faut confier ce pays-là à ceux-là qui peuvent le mettre en valeur. Et non pas ces gens comme... Regardez Mamadi, quand vous voyez Mamadi Doumbouya aujourd'hui, mais il est déshumanisé. Regardez-le très bien. Il a noirci des prises. Tout ça, c'est des péchés.
Dieu ne dort pas, hein. Vous ne pouvez pas arrêter des gens injustement, les garder, faire pleurer des innocents, faire du mal, trop de mal, et penser que Dieu va vous accompagner. C'est là où je vais toucher le dossier de Mousto Camara. Mousto, tu étais une fierté à un moment donné. Tu étais une référence pour la jeunesse. Aujourd'hui, tu n'es qu'une déception, mon frère. Toi, tu peux traiter des Guinéens qui poussent Mamadi à sortir par la grande porte. Des Guinéens qui disent à Mamadi d'arrêter d'ôter la vie des citoyens, d'arrêter d'accuser des citoyens, de respecter son engagement, sa parole donnée. Toi, tu peux nous traiter d'ennemis de la Guinée parce que on t'a donné un véhicule. Donc tu as préféré ce véhicule-là qu'à la vérité en tant qu'artiste. Mousto, musicalement tu es mort, c'est fini. Écris et garde. Fais autre chose. La musique c'est fini. Parce que tous tes conseils seront sabotés par les Guinéens conscients. Tu ne vas pas voyager en Occident et que les gens participent à tes concerts. Tous ceux qui sont en train de soutenir Mamadi, injustement, actuellement là, c'est fini votre carrière. Si vous avez eu la chance d'avoir un véhicule, il n'y a pas de problème, vous avez votre véhicule ou une villa, mais ça c'est que ce sont des biens mal acquis. Parce que Mamadi, avant qu'il soit là, il a donné une voiture à qui? Il avait quoi? Mamadi, est-ce qu'il avait même 3 chambres salon ou 2 chambres salon? Il avait quoi avant d'être président? Ses parents avaient quoi? C'est une famille pauvre. En 3 ans qui est devenu multimilliardaire. S'il n'est même pas milliardaire en dollars, seul Dieu. Regardez les buildings qui sortent sous terre en Guinée avec l'argent du peuple. Mamadi ne fait construire par-ci par-là. L'argent du peuple. Il a enlevé l'argent où? Après tous ces gens-là qui disent qu'ils nous parlent de refondation, hein, qui veulent être un exemple. Comment est-ce que vous pouvez être des hommes? Pourquoi arrêter des gens pour des corruptions alors que vous êtes pourris dans la corruption? Vraiment, Mousto, tu as tout gâté. Moi, je t'aimais beaucoup, musicalement parlant. Mais vous tous, vous avez été emportés par ce Satan. Et vous allez regretter parce que Mamadi va tomber. Je l'ai toujours dit, hein, rassurez-vous-en. J'ai vu Kader, un autre numéro 1 de la propagande opportuniste de ce pays, ramener l'une de mes vidéos en 2001, quand ils ont arrêté Alpha Condé. J'ai fait une vidéo, j'étais très content. J'avais apprécié Mamadi. Oui, je l'avais fait et je ne le regrette pas parce que je pensais que c'était un homme juste. C'est pourquoi je l'avais fait. Son discours avait rassuré beaucoup de Guinéens. C'est pourquoi je l'avais fait. Au moment où il était venu, les Guinéens étaient trop coincés avec Alpha Condé. C'est pourquoi je l'avais fait. Et celui qui m'avait même informé, je l'avais donné $100. Le premier m'a donné l'information. Et le premier qui va me donner les nouvelles concernant Mamadi, parce qu'ils vont arrêter Mamadi, le premier aura $500. Je le dis ici haut et fort. Le premier, le téléphone où je rentre sur les réseaux sociaux, la première information que je vais voir, si c'est un site, si c'est quelqu'un qui a publié, je vais contacter la personne, $500 tu l'auras. Oui. Parce que Mamadi vont l'arrêter. Il ne va pas se saper. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez tout ça. Je l'avais soutenu, c'est vrai. Parce que je pensais que c'était un bon homme. Mais comme on a compris qu'il s'est inscrit sur un mauvais chemin, on ne peut pas continuer. Dieu même a dit, suivez des gens s'ils sont sur la droite. Dès qu'ils changent, conseillez-les. S'ils refusent, quittez derrière eux. Parce que vous devez éviter de cautionner le mal. Et nous, on ne va pas cautionner le mal. C'est dans ce combat que Montignan je suis. Et Moussa Dadis Camara, vous l'avez vu ici. Il a dit à Mamadi, il a parlé d'ailleurs, parce que lui, déjà, il regrette son sort aujourd'hui, là où il est. Si vous allez le demander, s'il revenait d'ailleurs aux affaires, il n'allait plus répéter ce qui s'est passé. Il n'allait plus faire confiance aux gens. Tous ces propagandistes-là, hier, ils couraient avec Mamadi, lui Dadis. Aujourd'hui, ils sont où? Et vous avez écouté Dadis. Ils vont amener Mamadi à sortir par les antipodes de l'histoire. Et ça va se faire, c'est fini. Il n'a aucune porte de sortie, rassurez-vous-en. Ils vont forcer, la situation, ça va se compliquer, parce que nous, on ne va pas céder. En tant qu'il est au pouvoir, on ne va pas céder.
Nous allons lui rendre la vie difficile et il va tomber parce qu'il n'est pas avec la vérité. Il est avec le mensonge, il est avec les galants, il est avec les fétiches, les sanamous. Nous sommes avec Dieu, nous sommes avec le Coran. Nous sommes avec l'honnêteté, nous allons le vaincre. Vous avez suivi à la fin le monsieur qui a parlé à Malinké, un petit extrait. Il demande aux hommes en tenue de faire tout pour maîtriser Mamadi, pour l'enlever au pouvoir. Que s'il refusait, quelque chose va arriver en Guinée, ils n'ont jamais vu. Parce qu'il aura des gens qui vont envahir le pays et ça sera au désavantage de tous les Guinéens. Avant qu'on en arrive là, mieux vaut enlever le seul problème, l'obstacle aujourd'hui. Parce que tous les Amara, les Ousmane, les autres là, hein, les Idi Amin d'ailleurs on sait, rien ne va entre eux maintenant là. Ils font le semblant de rire entre eux, mais rien ne va. Avec les Bala Samoura, le karma va jouer son rôle. Que si on ne l'enlève pas, Mamadi, les Guinéens auront une grande surprise qui ne serait pas bonne pour nous. Maintenant, si c'est à cause d'une seule personne, il ne faudrait pas que les hommes en tenue acceptent cela. Qu'ils prennent leurs précautions et lui mettent hors état de nuire. Et c'est que cela va se faire tôt ou tard. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients, à bas ces opportunistes, ces démagogues, ces lâches de la République.